Alors, je vais faire un complément à la capsule sur la peur. Je vais, dans la première capsule, j'ai volontairement pas été dans la zone de la peur qu'on est en train de vivre collectivement. On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce que cette peur collective planétaire, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur nous, quelles sont les conséquences par rapport à nos peurs individuelles et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors évidemment, on est tous aujourd'hui dans un bain de peur collective par rapport à une situation qu'on saisit plus ou moins bien, pour laquelle il y a énormément d'infos disponibles, mais assez contradictoires, et on se retrouve dans une situation où il n'y a aucune certitude, où on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si c'est réellement très dangereux ou pas, on ne sait pas s'il faut se soumettre à des règles drastiques ou si ces règles, elles ne correspondent pas à une réalité. On a du mal à cerner, donc on manque de certitude. Et ça, c'est un des aspects de l'ère qui commence aujourd'hui dans cette transformation collective qui s'amorce là. C'est qu'il va falloir apprendre à partir de maintenant à vivre avec moins de certitude. Ça va être un des ingrédients de l'évolution qu'on va vivre tous là les prochaines années, c'est-à-dire que cette notion de pouvoir se raccrocher à quelque chose de certain, ça va être de moins en moins présent, et ça va nous demander de développer des nouvelles aptitudes d'adaptabilité, de souplesse, d'avoir des schémas de pensée extrêmement flexibles pour pouvoir rebondir en permanence par rapport à des situations sur lesquelles on a peu de visibilité, peu de contrôle. Ça, c'est vraiment les nouvelles aptitudes qu'il va falloir être capable de développer. Évidemment, l'intelligence émotionnelle a un rôle dans tout ça, hein, parce que l'intelligence émotionnelle, quand elle est couplée à l'intelligence rationnelle, elle permet la souplesse. L'intelligence rationnelle est très rigide, très contrôlante. Elle a envie que tout reste à sa place. Et là, elle est déstabilisée, cette intelligence-là, hein, parce que là, il n'y a plus rien à sa place. Hein. Donc, on a besoin de cette intelligence émotionnelle qui, elle, est capable de croiser les données, d'accepter, d'hybrider la pensée. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux, parce que autant on a besoin de rester rationnel, et notamment au milieu de cette peur collective qui part très vite dans l'irrationnel. On a besoin de l'intelligence objective, l'intelligence rationnelle, mais on a aussi besoin de l'intelligence émotionnelle à plein de niveaux. Alors justement, en ce qui nous concerne individuellement, la peur, évidemment, il y a un premier constat. Alors je vous invite à regarder la capsule numéro 1, hein, qui explique un petit peu comment on peut se situer par rapport à la peur. Si on utilise ce que je préconise dans cette capsule, c'est-à-dire de se connecter à la peur, de la regarder, de voir ce qu'elle vient nous dire, de voir ce qu'elle propose comme réflexion, eh bien déjà la peur qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on peut faire un premier constat, c'est se dire que pour la plupart d'entre nous, on n'est pas en danger de mort. On est effectivement à l'arrêt, il y a des angoisses qui se lèvent, il y a des doutes et des incertitudes sur l'avenir, notamment économique, etc., qui nous concernent directement. Maintenant, on n'est pas en danger de mort. Donc déjà, on peut poser ce constat-là, on n'est pas en danger de mort, et pour le moment, on a ce qu'il nous faut. Hein, on peut fonctionner avec ce qu'on a, avec ce qu'on a là, et on a ce qu'il nous faut. Alors, il y a des situations économiques, j'imagine, qui peuvent être assez tendues là en ce moment, et évidemment, il va falloir faire peur il va falloir faire face à cette peur de ne pas avoir assez, de manquer, etc. Maintenant, l'antidote que moi je vous propose par rapport à la peur, et d'une manière générale, je pense que c'est vraiment l'antidote qui permet dans nos vies de ne pas fonctionner à partir de la peur, parce que si on regarde bien, il y a énormément de gens qui fonctionnent à partir de la peur dans leur vie.
C'est-à-dire qu'ils ont peur de ça, donc ils font ça. Ils ont peur pour ça, donc ils font ça, etc. Donc le moteur, c'est la peur. Et quand le moteur, c'est la peur, eh bien, clairement, on ne fait pas les bons choix dans notre vie. On ne va pas dans les zones où on est dans notre plein potentiel et on ne construit pas un bonheur intérieur stable, sécure, un épanouissement intérieur. C'est impossible. Alors, l'antidote à la peur que je vous propose, moi, c'est la créativité. Quand j'enseigne mon programme d'intelligence émotionnelle, la leçon numéro 1, il y a 8 leçons d'1h30, 8 sessions d'1h30, et la première session, elle s'appelle « Croire en sa créativité ». On ne peut pas faire face à la peur dans notre vie si on n'a pas confiance en notre capacité à créer des choses qui vont nous permettre d'avoir la vie qu'on veut. Si on n'a pas cette foi en notre créativité, ça va être compliqué. On va travailler la vie de manière un peu inconsciente par rapport à notre potentiel et on ne va pas utiliser les outils avec conscience, puissance, focus. Et la créativité, c'est présent en chacun de nous. Alors si je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez créatif? Je sais, parce que je le fais tout le temps en conférence, en atelier, et que la réponse, elle est systématiquement à plus de 80%. Moi, je suis pas créatif. Je suis pas très créatif, je suis un peu créatif là-dedans, mais pas du tout là-dedans, etc., etc. Alors ça, stop, on arrête, on est tous créatifs. Créatif, ça veut pas dire artiste. L'artiste, il a fait de la créativité son métier. Être créatif, c'est simplement être un être humain qui crée sa vie. Et toute la journée, chaque jour qui passe, vous créez votre vie. Vous créez la façon dont votre maison est décorée. Vous créez la façon dont vous vous habillez. Vous créez le repas du soir. Vous créez la proposition que vous envoyez à tel client dans votre travail, etc., etc. Tout ce que vous faites dans votre journée, c'est vous qui le créez. Vous êtes créatif. Et si vous le savez, si vous intégrez cette donnée de vous dire « je suis le créateur de ce que je vis, de ce que je fais », vous allez pouvoir y mettre de la puissance parce que ça part de vous. Oui, vous êtes créatif. Oui, vous avez la capacité de réfléchir, de trouver une idée, de vous dire « tiens, ça, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire autrement aujourd'hui. Et ça, comment je pourrais le faire? Ah ouais, tiens, je le ferais bien comme ça, etc. etc. » Si on n'est pas conscient qu'on est créatif, on fonctionne que par l'injonction. Il faut faire comme ça, je dois faire comme ça, on m'a dit que, etc. etc. On ne part pas de soi. On ne crée pas à partir de nous, de nos idées, parce qu'on n'en a pas conscience qu'on a cette possibilité. Donc à partir de maintenant, on rapatrie ça. On est les créateurs et on peut, avoir des idées pour faire les choses, et deux, trouver des solutions, parce que la créativité, elle a deux axes dans nos vies, avoir des idées, créer des solutions, des solutions à nos problèmes, et des solutions originales, qui nous sont propres, qui correspondent à nos besoins, d'accord ? Donc ça c'est le premier axe qui nous permet d'avoir un antidote face à la peur. Comprendre qu'on est créatif. Mais c'est pas tout, parce que comprendre qu'on est créatif, ça suffit pas. Il faut aussi s'autoriser à aller dans la zone de l'imagination, pour aller imaginer des choses, des rêves, des idéaux, des idées folles qu'on va ramener dans le rationnel et dans le constructif après. Mais d'abord, il faut aller dans l'imaginaire. Il faut oser s'autoriser des incartades dans ce qui n'existe pas. L'innovation, c'est partir de quelque chose qui existe pour créer quelque chose qui n'existe pas, ou alors aller prendre quelque chose qui n'existe pas et le ramener dans un monde réel pour le créer. Mais en tout cas, il faut travailler avec les deux. Il faut travailler avec ce qui existe et ce qui n'existe pas pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc s'autoriser à aller dans cette zone. Je vous ramène à la capsule numéro 1 sur le possible, allez la regarder, et ça c'est le deuxième axe. Ensuite le troisième, c'est ne pas saboter nos processus créatifs, et la plupart du temps on les sabote. Il y a 6 étapes dans un processus créatif. En règle générale, toutes nos créations ne passent pas l'étape 2. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt de connaître la nature des processus qui sont en nous, les mécaniques qui régissent le sabotage. Ça c'est ma leçon numéro 2 par exemple. On met à jour quelle est la mécanique en nous qui sabote tout. Et c'est une mécanique que je peux enseigner à un enfant de 10 ans.
Et il va le comprendre très très vite. Et quand on a compris cette mécanique, je peux vous garantir qu'on peut travailler au quotidien pour la démanteler. Tous les jours, on démantèle un petit peu. Une fois qu'on a compris la mécanique, on la voit apparaître partout, tout le temps, et on la démantèle. On la démantèle. Ça prend du temps, mais on est aux manettes. On a compris comment ça marchait et on s'y attelle. Donc ces trois choses. Un, je suis créatif. Deux, je m'autorise à aller dans la zone de l'imaginaire, de prendre du temps là, dans cette zone, de me mettre de l'espace. Et la non-action, c'est ce qui nous permet souvent d'aller dans la zone de l'imaginaire. Il y a la non-action ou alors il y a les zones, ce qu'on appelle les zones de flow. Le flow, c'est un des premiers auteur qui a parlé de la psychologie du bonheur au début des années 90, qui s'appelle, alors il a un nom imprononçable, hein, Miahi Csikszentmihalyi, enfin je vous le mets en écrit, et lui il a écrit un livre qui s'appelle Vivre, et c'est le premier à avoir parlé de cette notion de flow. Le flow, c'est faire quelque chose qui nous absorbe complètement. Comme quand un enfant dessine. Il est complètement absorbé, il peut se passer n'importe quoi autour de lui, il est plongé dans ce qu'il fait. Eh bien, trouvez-vous des activités qui vous mettent dans un état de flow. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui adorent se plonger dans les chiffres. Il y a des gens qui adorent faire du jardinage. Il y a des gens qui adorent, je sais pas moi, dessiner. Il y a des gens qui adorent ranger leur maison. Ou alors, moi je sais que j'adore le fait de repasser par exemple. Et bien ça me détend. Je rentre dans un espèce de, je plonge. Je vois pas le temps passer. J'aime bien. Cette activité, en général on la déteste, bah moi j'aime bien parce que ça me met dans un état de flow. Le flow c'est une fluidité, c'est tout. Je suis concentrée sur ce que je fais, j'ai pas des vélos dans la tête, je suis plutôt ouverte à de l'inspiration. Et quand ça c'est au niveau des ondes du cerveau, quand on est en état de flow, on est dans des ondes au niveau de notre cerveau qui sont favorables à l'inspiration et à l'idée de génie. Donc c'est pour ça que parfois l'idée de génie elle arrive sous la douche, parce qu'on est dans un état de flow, on est complètement absorbé dans notre moment de douche, et d'un seul coup bim, on a une idée qui jaillit. Donc en ce moment c'est idéal pour ça. Octroyez-vous d'aller faire des choses qui vous intéressent, qui vous amusent, qui vous détendent, qui vous font du bien, qui vous font marrer. Tout ça c'est ok en ce moment parce qu'on est sorti du il faut, je dois, on est posé dans un bocal, la vie vous a mis dans un bocal et dans ce bocal, elle vous a donné des ingrédients, quels qu'ils soient. Vous êtes peut-être tout seul, vous êtes peut-être dans une maison, vous avez peut-être de l'espace ou alors pas d'espace, ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, pas bien, vous avez de l'internet, elle vous a donné des ingrédients, vous a posé dans le bocal et elle vous a dit dans ce bocal avec ces ingrédients, qu'est-ce que tu vas créer? Est-ce que tu vas avoir peur pendant toute cette séquence qu'on est en train de vivre et donc être anesthésié par la peur, rendu agressif ou combatif, à te battre contre des moulins à vent à cause de cette peur? Ou alors est-ce que tu vas faire de ce bocal un laboratoire, un atelier de créatif dans lequel tu vas t'autoriser à aller dans des zones de flow, à te faire du bien en créant, en apprenant, etc. J'ai une de mes filles qui en ce moment apprend la langue des signes. Bon, voilà, sans enjeu, sans obligation, sans rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison concrète pour apprendre ça, mais peut-être que demain, ça prendra son sens, le fait d'avoir acquis cette compétence. Ça l'amuse. Donc, allez dans des zones comme ça, soyez curieux, soyez comme un enfant. On a très peu cette possibilité de plonger comme ça sans enjeu dans de la créativité. Actionnez tout ça et probablement, pas probablement, c'est certain, ça portera ses fruits. Et aujourd'hui dans le monde, on a besoin d'avoir plus de personnes qui sont dans cet état d'esprit créatif, de chercher des choses innovantes qui vont permettre de propulser le mouvement derrière cette séquence, cette pause, dans quelque chose de réaménagé, d'innovant, avec des nouvelles solutions, des nouveaux élans, des nouvelles envies, plutôt que de gens qui moulinent de la peur. Et si on était tous à mouliner de la peur là en ce moment collectivement, on irait droit dans le mur.
Donc, soyons du beau côté. Et je vais tirer une carte pour illustrer ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, voyons voir. Alors la carte, c'est marrant, c'est l'unité. L'unité, c'est la fin d'un cycle. Dans le tarot, c'est la carte du monde, donc c'est la 21e carte. Il y a 21 cartes qu'on appelle les arcanes majeures et qui représentent un cycle d'évolution. Le 21, c'est la fin du cycle. Donc on est arrivé au bout de quelque chose et on est complet de tout ce qu'on a appris dans cette expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on a appris tout ce qu'on avait à apprendre dans le cycle qui se clôture aujourd'hui. Et que, avec toute cette complétude, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, les erreurs qu'on a fait, les tentatives, les expériences, tout ce qu'on a appris, on va pouvoir démarrer un nouveau cycle. Mais pour l'instant, on est en train de finir un cycle. On est sur cette carte du 21 qui nous dit: ok, fais le bilan, rassemble tout ce qui est disponible et qui est issu de ce cycle qui se clôture pour pouvoir aller démarrer le nouveau cycle d'évolution qui se présente à nous. Et ça me paraît évident qu'aujourd'hui, il y a un nouveau cycle d'évolution qui se présente à nous. Alors, on va le créer à partir de la peur, ce nouveau cycle, où on va être des êtres créatifs, audacieux, ambitieux, pertinent, cohérent, et on va créer quelque chose de mieux encore et de plus juste que le cycle qui s'achève aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter dans nos vies à nous d'abord. Donc allez dans votre bocal et travaillez, soyez créatifs au cœur de ce bocal, et je vous souhaite de très belles créations.